Ma foi, oui. Au travail, après, il n'y a pas photo. Moi, je taquine tout le temps mes soeurs, ma maman, mes copines, etc. en leur disant, ouais, mais bon, voilà quoi. Je peux enlever mon soutien et moi, je porte pas de soutien. Et donc, je taquine tout le monde et je suis extrêmement contente du résultat. Après, ce qui est un peu gênant sur ma morphose, enfin sur ma cicatrisation, c'est que j'ai une peau qui fait des kéloïdes, donc c'est ce que vous voyez ici. Ça c'est mon BCG, donc on m'a piqué une fois et ça m'a fait un espèce de gros truc dur. Donc ça cicatrise en faisant des kéloïdes. J'ai une peau qui cicatrise en faisant des kéloïdes. Et donc du coup je suis obligée de masser mes cicatrices pour qu'elles soient fines, les plus fines possibles, parce que justement j'ai une cicatrisation qui fait un peu chair repoussante, mais c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir, mais ça fait un peu ça gonfle au lieu de pas gonfler. Donc voilà. Mais pour l'instant, mes cicatrices, là on va voir, je vais pas couper ça. Mais pour l'instant, mes cicatrices vont bien. Elles sont fines, franchement, comparées à ma cicatrice de césarienne que j'ai dû lasser pendant des mois et des mois. Donc, oui, je suis contente du résultat. Après, voilà, par rapport au kéloïd, il faut vraiment que je surveille ma cicatrisation et que je masse beaucoup. Là, je me suis posé un petit peu de questions sur ce que la personne me demandait réellement. Quelles ont été les suites de l'opération? Je suis rentrée chez moi, j'ai payé mon opération, j'ai fait des visites de contrôle. Voilà. Bon, après, peut-être que c'est en termes de santé. En termes de santé, ça a été, j'ai été arrêtée pendant un mois. C'était pris en charge par la sécurité sociale, donc ils vous remboursent une partie de votre salaire, etc. Moi, ça n'a pas été le cas, c'est une longue histoire, donc c'est un gros bordel cette période-là. Je vous conseille de bien préparer, de préparer le tout avec la sécurité sociale et avec votre employeur, histoire d'être bien sûr, parce que quand vous n'avez pas de droit à la subrogation, c'est un bordel dans votre vie. Parce que eux, ils trouvent toujours des excuses pour ne pas vous payer. Voilà. Enfin, après, c'est en Martinique, je ne généralise pas sur tous les départements, mais en tout cas, c'était compliqué. Donc ensuite, j'ai eu un sein qui a cicatrisé un peu plus difficilement. C'est mon sein droit, parce que j'ai été opérée en 2010 de ce sein-là d'un abcès que j'avais eu dans le sein. Et du coup, il a eu un petit peu plus de difficultés à cicatriser. Et voilà, comparé à l'autre, voilà. C'est des questions, en fait, qu'on ne peut pas mettre ni avant ni après l'opération, si certaines peut-être, mais voilà, c'est des questions un peu spécifiques. Donc moi j'y réponds, sachant que je ne suis pas médecin, je réponds en connaissance de cause, enfin pour moi quoi, de réponses que j'ai pu avoir de mon médecin. Donc voilà. Question numéro 1, je suis fumeuse, est-ce que c'est plus dangereux? Alors, être fumeuse et vouloir se faire opérer, quelle que soit l'opération, c'est dangereux, entre guillemets, parce que du coup, on a une cicatrisation qui est plus difficile. Enfin, les fumeurs ont une cicatrisation qui est plus difficile que les non-fumeurs. Donc, à voir selon le type d'opération, etc. Mais ça, votre chirurgien pourra bien vous renseigner. Et puis, il faut savoir que si vous êtes fumeur, etc., il faut bien vous renseigner avec votre anesthésiste parce que les doses ne seront pas pareilles. Enfin, il y a plein de choses à savoir si vous êtes fumeur. Ils vont vous poser des questions sur votre fréquence, combien vous fumez, etc., etc., etc. Et là, il faudra vous renseigner auprès des anesthésistes et de votre chirurgien. La question suivante, c'est: je viens d'accoucher, est-ce que je peux faire cette opération? Non. Il faut attendre que vos glandes lactaires, mammaires, comment tu dis? Bon, les glandes qui font du lait, là, quand on allait, il faut attendre 1 an, je crois, pour qu'elles se referment bien, etc. Et puis en plus, ça dépend du bébé, parce que je connais des enfants qui allaitent, enfin, qui ont
été allaité jusqu'à plus d'1 an. Donc si vous allez, tant que vous allaitez, vous ne pouvez pas vous faire opérer. Donc voilà. En général, si ça dure moins, je l'ai allaité jusqu'à 6 mois environ. Il fallait que j'attende 1 an encore pour pouvoir me faire opérer le temps que mes plantes se referment, etc. Je suis maman. Est-ce que je pourrais gérer mes petits bouts? Comment as-tu fait? Alors, moi aussi je suis maman, une petite fille, mais le chirurgien vous en parlera. Si vous lui dites que vous êtes maman, de toute façon, dès que vous allez dire que vous êtes maman, il vous en parlera. C'est un peu déconseillé d'avoir des petits bouts à s'occuper, surtout les petits, parce qu'on a tendance à vouloir les porter, etc. On ne peut pas porter de charge pendant un certain temps. Donc c'est assez délicat. Mais si c'est pour faire un minimum, je sais pas moi, rester à parler, leur raconter des histoires, etc. Oui, mais vraiment vous occuper, faire les lessives, etc. Bof, c'est un peu déconseillé. Après, chacun fait comme il veut. Moi, il m'avait conseillé de me faire bien accompagner et d'avoir quelqu'un qui s'occuperait de ma fille pendant au moins les 2 premières semaines pour que je puisse bien me reposer, pour bien cicatriser, etc. Et puis après, moi, Léo a bien pris la relève, s'est bien occupé de l'IA, donc du coup, j'ai pas eu à me poser trop de questions sur ça. Il l'a emmené à l'école parce que vous ne pouvez pas conduire, c'est la question qui suit. Non, vous ne pouvez pas conduire. Donc du coup, voilà. S'occuper de ces petits bouts, ça dépend de ce que vous appelez occuper. Mais pas dans les grandes lignes. Non. Dédicace à Audrey. Elle m'a demandé pour l'augmentation, ça se passe comment? Alors Audrey, je te fais un bisou si tu passes par là. Pour l'augmentation, j'ai posé la question, un peu le principe. Donc du coup, d'abord tu vas aller voir ton chirurgien plastique cette fois, parce que c'est de la chirurgie plastique. Et il va bien t'expliquer dans les moindres détails, il va te montrer les différentes prothèses, etc. Vous allez parler du volume qu'il faut mettre. Il connaît bien les morphos, donc il va te proposer quelque chose qui fera assez naturel. Mais bon, si toi tu veux partir dans les extrêmes, Audrey, tu peux partir dans les extrêmes puisque tu payes. Donc si tu veux faire un bonnet cap, tu peux faire du cap. C'est toi qui décides. Voilà. Par contre, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, tout est à ta charge. Et je crois quand on aurait pour à peu près 4 à 6 000 euros pour ce type d'opération-là, de peu que je sache. Par la suite, peux-tu allaiter? Donc, j'ai des témoignages dans mon entourage, notamment une tante à moi qui s'est fait opérer et qui a pu allaiter. Après, c'est vraiment chacun qui... ça dépend du corps, quoi. Mais normalement, si tout se remet en place, parce que votre corps fait vraiment un travail minutieux et fantastique pour tout remettre en fonctionnement, si tout se remet en place, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème de ce côté-là. Est-ce que tu as pu conduire? Non, j'ai pas pu conduire et j'ai essayé après 1 mois et demi, non, après 3 semaines et demie de conduire. Et c'est vrai que c'est difficile de passer les vitesses. Il suffit juste pour tenir le volant. Si vous avez une automatique, je pense que ça ira, par exemple. Mais si vous avez une manuelle comme moi-même, c'est un peu plus chiant à conduire. Pour passer les vitesses, c'est délicat. La dernière question, c'est Léo, il en pense quoi? Léo, tout simplement est content de me voir contente. Donc c'est une opération que je voulais faire depuis mes 16 ans, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes vlogs, il me semble. Donc du coup, il est super content de me voir heureuse. Et puis au-delà de ça, c'est quand même vachement joli, le résultat est plutôt bien. Donc du coup, non, il est satisfait. Et puis vous savez, moi j'ai pas trop... je lui ai pas demandé ce qu'il en pensait. Je pense que ça me concerne moi, c'était mon corps, c'était mes problèmes de santé, c'était moi. Donc une fois que ça me concerne que moi, je prends la décision pour moi, puisque c'est pour mon bien. Et même s'il aimait ma poitrine avant, il aime bien ma poitrine après, même s'il redoutait, voilà. J'ai pas eu de
de questions, de difficultés à ce niveau-là, à me poser est-ce qu'il aimerait, etc. Est-ce que j'ai le droit? Enfin non, je ne vais pas demander tout ça. Pas du tout. Donc du coup, non, il était plutôt content, etc. Donc voilà. Alors on avait après, des questions un peu plus pécuniaires. J'avoue que j'avais décidé de répondre à ces questions avec tout simplement les factures. Je vous les écrire. Les factures de l'opération. Donc là, c'est la facture de l'hôpital. Et donc, j'ai payé 288 € pour les frais journaliers d'hospitalisation, etc., la chambre et consort. J'ai payé 1600 € mon opération, au chirurgien. Donc là, vous avez, notamment dans ces 1600 € là, vous avez la location du bloc, du personnel infirmier, etc., etc. Vous n'avez pas tellement d'honoraires pour le chirurgien puisque justement c'est considéré comme une opération de chirurgie réparatrice et pas une opération de chirurgie plastique. J'ai un trou de mémoire. Donc voilà, à ça il faut ajouter les premières consultations que j'ai eues parce que j'ai eu une première consultation avec mon chirurgien en 2013 où il m'a annoncé que comme je venais d'accoucher, ça faisait même pas, ça faisait 7 mois que j'avais accouché, il m'a dit que c'est pas possible que je me fasse opérer, il faut que j'attende l'année d'après. Donc là ça m'avait coûté 60 €. Ensuite j'ai eu une deuxième visite avec lui qui a servi un petit peu de visite de confirmation. Normalement vous devez le revoir après 15 jours pour dire bah oui je suis prête ou pas. Là j'ai pas eu à refaire une première puis une deuxième visite, donc là c'était une visite de confirmation où on a vraiment confirmé les dates, etc. Donc j'ai payé encore 60 € pour ça, donc 120 € pour les deux visites comme ça, 30 € de dernière visite là, mon soutien de contention que je n'ai pas sur moi qui m'a coûté une soixantaine €, les médicaments pour l'asthme, etc. Enfin moi je devais emmener mes médicaments, donc j'avais renouvelé tout mon stock. Faut compter 25 €. J'essaie de me souvenir vraiment de tout ce que j'ai payé, tout ce que j'ai pu payer. Ensuite, il y a eu 250 € d'anesthésiste, plus 50 € de consultation avec l'anesthésiste, donc 300 € pour la partie anesthésie. Et puis après j'ai eu donc d'autres médicaments dus à ma complication, notamment des crèmes à passer sur les mamelons que j'ai payé je ne sais plus combien, mais voilà. J'ai oublié les bas de contention parce que vous devez porter des bas de contention pendant 15 jours après l'opération. Et ça je les ai payés une quinzaine d'euros et c'est pas remboursé. Si c'est remboursé les bas de contention, c'est le soutien qui est pas remboursé. Bon je sais plus. Donc voilà, là vous avez à peu près ma cagnotte que je vous affiche ici. Et donc voilà, ça m'a coûté ça de me faire opérer. Donc c'est quand même un budget. Après j'ai payé moins cher du coup parce que c'était pris en charge. Si c'est pas pris en charge, comme ça l'était à mes 16 ans, quand j'avais 16 ans, mais ça n'était pas assez lourd pour nécessiter, ils étaient gros, volumineux, et pas assez lourd pour passer par la sécurité sociale. Et du coup, l'opération en elle-même, j'aurais dû payer 5000 € au chirurgien parce que c'était considéré comme de la chirurgie plastique et pas de la chirurgie réparatrice. C'est vraiment après ma grossesse où j'ai pris 3 ou 4 tailles de soutien, où vraiment mes seins étaient plus volumineux et donc plus lourds, où je suis passée directement en mode chirurgie réparatrice et plus chirurgie plastique. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle aura répondu à vos questions. Je vous fais
fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! A cold sweat, hard-headed believer. D'accord. Ah d'accord. D'accord. Oui. Ah, ok. Je vais venir chez moi. Alors, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Oui, on va assise sur un peu ton fauteuil, un peu derrière le truc rouge là. Ah, tu vas fermer, je vois pas. Ah, c'est dommage qu'on voit pas cette lampe là, elle est très belle. Ouais, mais je voulais avoir un peu le fauteuil, tu vois. Je sais pas, comme je vais refaire une vidéo, donc je vais mettre un petit peu plus. Mais ce serait bien d'avoir plus de plantes aussi. Tu vois, un peu plus, des plantes un peu plus grandes, comme c'est Non, mais en fait- pas de cache-pot. Mais voilà, c'est un gros cache que je dois acheter puis la faire monter en fait. Enfin, trop gros parce qu'elle est pas très grande, mais Ouais. sinon on va les prendre deux. Quoi. Voilà, ça. Bon, ben je vais chez la médecin. Tu vas me doucher? Je vais filmer tout ce qu'on vient de dire, et laisse